Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Ah, amen. On a commencé par la joie, et là on se souvient ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, j'espère que ça va bien ce matin. Alors j'aimerais m'adresser à ceux qui ne connaîtraient pas le Seigneur, déjà, parce qu'il y en a beaucoup ce matin, je ne sais pas. Et je souhaiterais aussi, pourquoi pas, faire une pierre deux coups. J'aime bien faire une pierre deux coups. Faire un petit rappel à chaque personne convertie depuis plus ou moins longtemps. Parce que je pense qu'ici, je balaye un petit peu l'assemblée, et je pense qu'il y a des personnes qui sont convertis avant que je sois né, je pense. Et il y en a peut-être qui se sont convertis depuis moins longtemps. Alors pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais vous donner le titre du message tout de suite. C'est pas moi qui vais vous le donner, c'est Jean-Luc. La paix, la joie, l'amour. Alors je pense que vous l'avez compris, le message va comporter trois parties. Facile, hein? La première partie, c'est la paix. Alors de quelle paix j'aimerais qu'on puisse parler ce matin? Alors je vais faire, comme on a dit, comme il a dit notre frère, faire appel à notre mémoire. J'aimerais qu'on puisse faire un petit flashback. Alors les Marseillais, je sais pas si vous le savez, mais ils sont bilingues. Non, flashback, ça faisait bien, je trouve. En fait, flashback, c'est juste un retour en arrière. Alors ça va peut-être parler à personne, ou à une personne, je sais pas, ce matin. Peut-être ça va rappeler des souvenirs à d'autres. Alors je vais pas spécialement parler de moi, ou de ma rencontre avec le Seigneur, parce qu'on a tous chacun un parcours différent. Nous avons chacun nos différences, on a chacun notre propre histoire. Mais je pense que dans notre rencontre personnelle, avec Jésus, on n'est pas si différents les uns des autres. Je pense qu'on a tous un point commun, et encore plus face aux 10 commandements. Je pense que face à la loi de Dieu, elle va nous remettre tous sur un pied d'égalité. Qui ce matin peut dire qu'il n'a jamais menti? Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais péché? Alors je regarde, parce que s'il y a une main qui se lève, je pense qu'on va prendre un rendez-vous tout de suite après le culte et on va discuter. Alors j'ai envie de nous poser une question. Est-ce qu'on a toujours eu une bonne conscience? Est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, tu as une bonne conscience? Quel est l'état de ta conscience ce matin? Vous savez, quand le Seigneur s'est révélé à moi, le jour où il a touché mon cœur, même si j'étais un bon gars, c'est ce que disait ma belle-mère. Elle me présentait, oh, elle disait: «Oh, Philippe, c'est un bon gars». Je pensais être un bon gars, c'est vrai en plus, hein. Mais quand j'ai pris conscience de ma nature, quand j'ai réalisé combien mon cœur, aïe, 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 était loin de Dieu, le constat était clair. J'étais mal. J'étais même très mal. Alors moi, j'aimais beaucoup lire la Bible au début de ma conversion. Et quand j'ai réalisé l'état de mon cœur, je pouvais plus ouvrir la Bible. Impossible. En fait, dès que je tombais sur un verset, n'importe lequel, n'importe où, ça me rappelait un péché. Ça me rappelait une mauvaise pensée que j'avais eue. Ça me rappelait une mauvaise attitude que j'avais eue envers un proche, envers mon épouse, ça n'importe, hein. Est-ce que vous savez combien il y a de versets dans la Bible? Il y en a plus de 30 000. Ça vous laisse un petit peu imaginer mon palmarès. Il y a une phrase que je me suis dit quand j'ai réalisé mon cœur pécheur, quand j'ai fait le point sur ma vie passée, quand j'ai fait ce flashback, quand j'ai fait ce retour en arrière, il y a une phrase qui a résonné en moi. Quand j'ai réalisé ça, cette phrase, elle résonne encore en moi. C'est plus jamais comme avant. Je ne voulais plus jamais être comme j'étais avant. Et je culpabilisais. Est-ce que vous avez connu ça, la culpabilité? La culpabilité du péché. Alors je me culpabilisais, j'avais vraiment mal et du mal à me pardonner. Je me demandais, mais comment j'avais pu être comme ça? Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce verset-là,
Et quand je suis tombé dessus, il m'a redonné une espérance. Il m'a tellement fait du bien, je me suis dit: «Mais qui je suis, moi, pas me pardonner? Est-ce que je suis meilleur que Dieu? Dieu m'a pardonné et moi je me pardonne pas?» Vous savez, quand on réalise notre état de péché, quand on confesse à Dieu nos péchés, la parole nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et quand j'ai réalisé cela, et je pense que c'est la même chose pour vous, quand vous avez réalisé cela, eh bien, il y a une paix. Il y a une paix merveilleuse qui vient dans notre cœur. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. La paix. La paix que nous donne le Seigneur quand il pardonne nos péchés. Cette paix-là, j'aimerais qu'on puisse s'en rappeler ce matin. Quand on est triste, quand ça va pas bien. Mais quand on réalise comment on était avant, quand on a réalisé, quand on avait cette culpabilité, réalisons ce matin la paix que nous avons reçue du Seigneur. Et c'est cette paix que j'aimerais qu'on puisse garder ce matin dans notre cœur. Alors vient le désir de changer notre manière de vivre. On ne veut plus vivre comme avant. Quand on a cette paix, c'est plus jamais comme avant. Les choses sont passées. Tout devient nouveau avec Jésus-Christ. Et nous ressentons une véritable paix. Voilà la paix que ce matin j'aimerais vous parler. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun mal. Si nous avons chacun notre histoire, comme je l'ai dit ce matin, mais je pense que nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Vous savez, quand on regarde les livres d'histoire, ils sont tous pareils. Il y a des dates, il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ. Quand je regarde mon histoire, moi, personnelle, ben, je peux dire oui, dans ma vie, il y a un avant et un après Jésus. Alors je peux dire avec assurance, maintenant ce matin, Seigneur, j'aime ta loi, ta loi, pardon, et je suis dans la paix depuis que je t'ai confessé mes péchés et que je sais que tu m'as pardonné. J'ai la conscience tranquille, plus de culpabilité avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous donne réellement la paix. Cette promesse est pour chacun. Alors si toi ce matin, peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, ben réalise que tu es sur la mauvaise voie. Confesse tes péchés à Dieu et reviens à lui de tout ton cœur. Et tu pourras expérimenter cette paix que Jésus te donne. Vous savez, souvent, le passé, le présent, la vie qu'on mène, les soucis, c'est ce qu'il disait Jean-François ce matin. Des fois, c'est dur à porter. Alors, c'est facile de dire, viens au Seigneur et tu auras la paix. C'est très facile. Mais Jésus, ce matin, te dit, dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, ce matin, j'ai envie de te dire, ne te prive pas de cette paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant que nous avons vu la paix, ben, je pense, maintenant qu'on a reçu cette paix, ben, je pense qu'on peut être dans la joie. Si on a cette paix, on est dans la joie. C'est indéniable. Et le second point que nous allons voir ce matin, c'est la joie. La joie, mais pas n'importe quelle joie. Pas une joie humaine. Pas une joie qui varie selon les circonstances. Parce que selon les circonstances, des fois on est joyeux, des fois on l'est pas, des fois on l'est moins, des fois on l'est plus. Pas la joie que nous avions avant de connaître Dieu. Pas la joie que procurent les désirs de la chair. Habakkuk 3, versets 17 et 18 nous dit car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, pardon. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. On n'a plus rien. Donc on va se réjouir. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. On connaît tous l'histoire du fils prodigue. Vous savez qu'il vivait dans les pourceaux. Il a reconnu son péché. Il s'est souvenu de la vie en fait qu'il avait avant avec son père. Il pensait trouver la joie.
hein, dans le monde, que le monde pouvait lui offrir. Donc il a essayé maintes et maintes choses, mais il n'a trouvé que déception et joie éphémère. Ça n'a duré qu'un temps. Le voilà au milieu des pourceaux, plus aucune joie dans son cœur, et le seul souvenir, c'est de la vie meilleure qu'il avait chez son père. Et il se dit, même si mon père me traite comme un de ses ouvriers, ben, ce sera toujours mieux ben, que ce que je vis ici, que ce que je vis là, en ce moment. Et vous savez ce qu'il va faire le père? Le père, il va faire mieux que ça. Il va pas l'accueillir comme un ouvrier, mais il va l'accueillir comme un fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Mon frère, ma sœur, vous savez, quand on vient au Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous vivons, nous devons être dans la joie. Car Dieu a fait de nous ses enfants. Quand nous venons à lui de tout notre cœur. Alors toi, peut-être qui connais le Seigneur depuis longtemps, ou toi qui connais pas le Seigneur, je te demande est-ce que tu veux connaître la joie d'être un enfant de Dieu? Parce que nous étions perdus, nous étions morts. Maintenant, nous sommes retrouvés. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Alors rien que pour ça, nous devons être dans la joie. Nous étions morts. Maintenant, nous sommes à la vie. Quelle joie. Romains 4, versets 7 et 8. Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Vous savez, quand nous vivons la repentance, quand nous avons la paix d'une bonne conscience, quand nous réalisons que Jésus a pris sur lui nos fautes et qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, nous a justifiés aux yeux de Dieu, on peut être que dans la joie. On ne peut être que dans la joie. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alors chaque jour, moi je désire être dans la joie, malgré les circonstances. Parce que je suis cohéritier avec Jésus du royaume de Dieu. Rien que pour ça, on doit être dans la joie. Parce que mon espérance est en lui seul. On n'a rien à espérer de ce que le monde peut nous proposer. Pour regarder les informations, alors là, je vous garantis, on ne sera pas dans la joie. Pour regarder notre compte en banque, alors certains sont dans la joie. Si je vous montre le mien, vous ne serez pas dans la joie. En fait, ça dépend là où on place notre joie. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et moi, mon trésor, c'est Jésus. Et si mon trésor, c'est Jésus, ben, mon cœur est forcément dans la joie. Vous savez, quand on connaît le Seigneur, hein, quand on a réalisé là où on était, quand on a cette paix qui nous enlève toute culpabilité, ben, normalement, on doit avoir un visage sur tous les sourires. Surtout, sourire sur tous les visages, pardon. Hier, on avait les 30 ans de l'église d'Istres. Donc on est allé, on a fait l'aller-retour. Alors si je suis cerné, ben écoutez, c'est pas. Et il y a le maire de la ville d'Istres qui est venu. Et donc il a fait son discours après avoir présenté. Et souvent, il vient quand il est invité. Et lui, il a dit, écoutez, moi, vous savez, je suis de la maison d'en face. On a compris? Et il a dit, mais ceux qui n'ont pas, ils essayent de faire comme vous. Mais ce qu'ils n'ont pas, eux, c'est la joie que vous avez, vous. La joie que vous manifestez sur votre visage. Alors il dit, il manque ça. Je pense que quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, on ne peut être que dans la joie. Vous savez, la joie que nous procure le salut, c'est une grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui nous le fait par le moyen de la foi, comme il nous l'a rappelé ce matin. Je pense que Jean-François, tu as vu mes notes et tu as dit, je vais préparer, je vais introduire Philippe. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Forcément, s'il y a un problème, et si on met Dieu dans notre problème et nous par le moyen de la foi, ben on sera forcément dans la joie. Alors nous avons la paix, d'une bonne conscience, la joie de notre salut. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À expérimenter l'amour de Dieu.
Alors on pourrait faire une prédication, je pense même plusieurs sur l'amour de Dieu. Je pense que là, il est 11h05. Si je devais prêcher sur l'amour de Dieu, je crois que demain, on sera encore là et j'en serai qu'au début. Ce matin, on va juste le survoler. Juste le survoler. On va survoler comme ça l'amour de Dieu. Alors prenons un verset. Éphésiens 3, versets, bon, 3 versets, 17, 18 et 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai Mélanie qui sourit, parce qu'elle me dit: «Tu mâches les mots». Mais en fait, c'est parce que c'est écrit petit et parce que je veux aller vite aussi. Alors, je vais essayer de ralentir, afin que vous puissiez bien m'entendre, parce que là, c'est quand même assez important. Je vais essayer de bien articuler, que vous compreniez, ne serait-ce qu'un petit peu, l'amour de Dieu. Alors l'apôtre Paul nous parle de 4 dimensions de l'amour de Christ. Donc la largeur de son amour. Est-ce qu'on peut imaginer la largeur? Pourquoi Paul parle de la largeur de l'amour de Christ? Jusqu'avant le sacrifice à la croix, vous savez, ceux qui pouvaient avoir une espérance, c'était que le peuple de Dieu, c'était que les Juifs, ceux qui faisaient partie de son peuple. Mais Jésus-Christ, il a élargi son amour à tous les hommes. Parce que Jean 3,16 nous dit: «Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle.» Alors là, même si c'est écrit petit, je vais pas bafouiller parce que je le connais par cœur. Je pense que tout le monde le connaît par cœur. Tout le monde doit le connaître par cœur. «Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui.» Il n'a pas dit afin que les Juifs ou afin que les élus. Non, il a élargi son amour à tous. L'amour de Christ est pour tous, quelles que soient nos origines, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, quelle que soit notre condition sociale. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est pour chacun d'entre nous, n'importe où nous nous trouvons. L'amour de Dieu est si large, en fait, qu'il s'adresse à tous. Il est si large, il ne commence pas ici, il ne s'arrête pas là. Il est si large, il nous prend tous ensemble. La largeur de l'amour de Dieu va d'une extrémité de la terre à une autre. Son amour est si large que quel que soit l'endroit où tu te trouves, ben, tu peux le recevoir. Il te suffit juste de l'accepter. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Paul nous parle aussi de la longueur de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut s'imaginer une longueur sur son amour? Alors moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Imaginez Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Dieu qui est de toute éternité. Moi, je pense que c'est difficile de s'imaginer l'infini, pour nous qui sommes des êtres finis. Bon, il y en a qui sont plus ou moins finis que d'autres. Non, on est tous finis. Je plaisante. On est finis, on est délimités. Donc nous, on est des êtres finis. Comment s'imaginer l'infini? Nous qui sommes terrestres. Mais l'amour de Dieu, lui, il est céleste. Il nous aime dès la fondation du monde. Il nous aime sans condition et éternellement. Jérémie 31, verset 3 nous dit: «De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.» Il est si long, l'amour de Dieu. Il nous aime constamment, constamment. Parce que en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est fidèle. Les seules personnes qui changent, en fait, ce sont nous. C'est nous qui changeons. N'oublions jamais que la longueur de l'amour de Dieu est pour nous sans fin. Il est si long qu'il ne s'arrêtera jamais. Donc pour toi, ne t'inquiète pas. J'ai envie de te dire, il n'est pas trop tard, pas trop tard. Parce que tu peux le recevoir maintenant.
Alors n'hésite pas à revenir à lui. L'amour de Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il nous aime dès la fondation du monde et il continuera à nous aimer. Malgré nos choix, malgré qu'on ne vienne pas à lui, ça ne change pas l'amour qu'il a pour nous. Et c'est à nous de pouvoir expérimenter cet amour. L'amour de Dieu se reçoit. Alors l'amour de l'apôtre Paul nous parle aussi de la profondeur de son amour. Profondeur. Pourquoi il nous parle de profondeur? Vous savez, quand on ne connaissait pas Dieu, quand on vivait selon la convoitise du monde ou de notre chair, quand nous sommes venus à Jésus, nous avons été pardonnés. Ben, la profondeur de son amour, c'est le pardon de nos péchés. Alors je m'explique. L'amour de Dieu est si profond, il va tellement en profondeur, l'amour de Dieu, qu'aucun péché, aucune faute ne peut être pardonnée. Alors je ne connais pas tes fautes ce matin, mais je connais la profondeur de l'amour de notre Seigneur. Ésaïe 55, verset 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors abandonne ta voie et viens au Seigneur. Viens expérimenter et viens réaliser la profondeur de l'amour de Dieu. Tu penses peut-être être au fond du trou. Peut-être que tu dis tomber trop bas. Je suis plus bas que terre. Mais t'inquiète pas. J'ai envie de te dire ce matin, la fosse de ton péché ben, n'est pas aussi profond que l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu est si profond que des fois tu peux te paraître si bas. Tu as envie de t'enterrer tellement tu as honte. Mais l'amour de Dieu ira en profondeur. Il est tellement profond qu'il ira en profondeur pour toi. Maintenant, on pourrait voir la dernière dimension de l'amour de Dieu, sa hauteur. Vous savez pourquoi sa hauteur? Parce que c'est un amour qui vient d'en haut. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est un amour immérité. C'est par grâce qu'il nous aime. Donc essayons peut-être ensemble de mesurer la hauteur de l'amour de Dieu. Quelle hauteur se trouve l'amour de Dieu? Jusqu'à quelle hauteur? Est-ce qu'on peut se l'imaginer? Alors déjà, peut-être pour faire un exercice, on va essayer à quelle hauteur se trouve Dieu. Déjà, c'est compliqué. Dieu, le créateur de l'univers. Alors, on ne va pas essayer de savoir à quelle hauteur il est, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Essayons de mesurer Dieu. Est-ce qu'on peut mesurer Dieu? Alors, moi, je fais à peu près 1,70 m. C'est ma taille. Mais Dieu, quelle taille il fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mesurer Dieu? Eh ben, j'ai envie de dire la hauteur de son amour, c'est la différence qu'il y a entre lui et nous. C'est immense. C'est immesurable. Dieu n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire pour descendre jusqu'à nous. À quelle hauteur est la gloire de Dieu? Il s'est fait homme et sur la croix par rapport pour nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Philippiens 2 et versets 7 et 8 nous dit: lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aime bien cette phrase qui dit: c'est pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, mais c'est son amour pour nous. Ça, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu n'est pas mesurable. Le psaume 103 au verset 11 nous dit: je ne l'ai pas donné, alors je vais le lire. Vous ne le connaissez pas par cœur. Qu'est-ce que nous dit le psaume 103 au verset 11? Il nous dit: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
Alors ça m'a rappelé une petite histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon, il marche dans la vallée. Alors on peut se dire, il marche dans l'Aveyron, parce que l'Aveyron, j'ai vu un panneau là, le Ségala, il paraît que c'est le la région des 100 vallées ou 101 vallées, je ne sais plus. Donc il y a de quoi se promener. Donc c'est un petit garçon qui se promène dans la vallée avec son père, et devant eux s'élève une immense montagne, si haute, en fait, que le sommet dépasse les nuages. Donc le garçon regarde vers le sommet et demande à son père: «Papa, jusqu'où elle monte cette montagne?» Le père sourit et répondit: «Elle monte si haut qu'on dirait qu'elle touche le ciel». L'enfant resta silencieux puis demanda: «Papa, est-ce que l'amour de Dieu monte aussi haut que cette montagne?» Et le père va répondre: «Tu sais, cette montagne qui semble monter jusqu'au ciel, elle a une limite. Elle s'arrête à un moment donné. Elle a une mesure. Même l'Everest, je crois que c'est 8 000 mètres, un peu plus de 8 000 mètres. Mais il s'arrête à un moment donné. Le ciel que nous voyons, lui aussi a une fin. Mais l'amour de Dieu, lui, n'en a pas. L'amour de Dieu ne peut pas être gravi comme cette montagne, ni mesuré. L'amour de Dieu est si haut que nous pouvons juste le recevoir. Plus tu réalises l'amour de Dieu pour toi, plus tu réalises qu'il est plus haut que tes fautes. L'amour de Dieu est plus haut que tes doutes. L'amour de Dieu est bien plus haut que tes peurs. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, qui vient peut-être pour là ou les premières fois, laisse-moi te dire que quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu penses ne pas être à la hauteur, quand tu ne te sens pas digne d'être aimé, quand la culpabilité est trop grande, souviens-toi d'une chose: aucun péché n'est trop grand, aucune faute, aucune blessure, aucune rancœur, aucune peur n'est trop grande pour l'amour infini de Dieu pour toi. Il n'y a rien qui peut dépasser la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Là où toi tu vois une limite, vous savez ce que Dieu voit? Dieu voit une nouvelle raison pour t'aimer. Car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alors j'aimerais terminer par ce message en faisant un petit rappel de ce qu'on a vu ce matin. Quand nous venons au Seigneur, quand nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus, il se passe forcément quelque chose. Il y a un avant, un après. Parce que dès le commencement, nous sommes pécheurs et éloignés de Dieu. Mais en mettant notre foi en action, en se repentant de notre vie passée, Dieu nous donne sa paix. Une fois que nous avons réalisé notre état et confessé nos péchés, Dieu nous accueille comme son enfant. Et nous entrons dans la joie, dans la maison de notre Père. Une fois dans sa présence, eh bien, on expérimente le véritable amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors j'aimerais terminer avec un verset, puisqu'on a vu trois choses. La foi en Jésus, qui nous donne la paix, l'espérance de notre salut, qui nous donne la joie. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. L'Épître aux Hébreux nous dit de ne pas négliger un si grand salut. Et moi, j'aimerais rajouter ce matin, ne pas négliger un si grand amour. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. C'est vrai, parfois les soucis, parfois nos vies, parfois nos attitudes peuvent nous faire douter que nous ne sommes pas dignes de ton amour. Mais nous l'avons vu, Paul nous le rappelle. Ton amour est si haut, ton amour est si large, ton amour est si grand, que n'importe où on veut se cacher, ton amour vient nous chercher. Alors je ne veux pas le négliger. Ce matin, je veux recevoir ton amour et je veux le vivre pleinement. C'est pour ça qu'avec ton amour, je veux être dans la paix et je veux manifester cette joie. Merci Seigneur encore de nous remplir de ta paix, de ta joie et de ton amour. Viens Seigneur mon Dieu te glorifier dans chacune de nos vies. Parce qu'à chaque fois que nous sommes joyeux, c'est toi que nous glorissons. Chaque fois que nous sommes dans la paix, c'est toi que nous glorissons. Chaque fois que nous sommes pleins d'amour,
C'est toi que nous glorifions. Alors remplis-nous de ta paix, de ta joie, de ton amour, afin que tu sois glorifié en retour. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse baisser les têtes, garder tête baissée, les yeux fermés. Et peut-être que, je sais pas si quelqu'un a été touché ce matin par l'amour de Dieu. Il pense peut-être avoir négligé parfois cet amour. Qu'il puisse lever sa main, qu'il puisse faire cet acte de foi et dire: «Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois j'ai négligé ton amour? Combien de fois j'ai négligé cette paix que tu m'as donnée? Combien de fois j'ai négligé cette joie?» Vous pouvez baisser vos mains, le Seigneur a vu. Je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, tu as vu les mains qui se sont levées, peut-être les mains aussi qui se sont levées dans le cœur. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de venir manifester ton amour dans le cœur, afin que mon frère, ma sœur, mon ami puisse repartir avec cette paix, avec cette joie et avec cet amour. Tu puisses les accompagner encore aujourd'hui, jusqu'à la fin. Parce que tu as dit: «Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde». Alors merci encore pour qui tu es. Amen.